Dans cette vidéo, on va commencer par expliciter une méthode très connue et fort utilisée dans le domaine de la production, de la gestion des transferts, de la gestion des stocks. Spécifiquement, dans cette vidéo, on va parler du Kanban production. Alors, que veut dire le mot Kanban? Le mot Kanban est un mot japonais qui veut exactement dire étiquette. Mais au sens large du terme, c'est un système de communication visuelle et manuelle pour toutes les personnes qui interviennent sur un processus de fabrication. Alors, pourquoi utilisons-nous le Kanban? Quand est-ce que nous avons vraiment besoin d'utiliser le Kanban? La première chose, c'est un taux dégradé de service ou bien un retard de production et des expéditions vers les clients en urgence. Le deuxième point peut être un problème de logistique, des planifications de tâches conflictuelles et souvent rompues. Cela peut être aussi qu'il y ait beaucoup de gaspillage dans le poste de travail, donc beaucoup de mouda. Tout ceci conduit souvent à un désordre de la surproduction et à un rendement dégradé au niveau de ce service ou bien de ce process. Dans un tel atelier, il y a souvent un manque d'organisation qui conduit à des changements de série réalisés en urgence et des pièces perdues. La méthode Kanban a plusieurs objectifs. Tout d'abord, elle permet d'assurer une production juste à temps à chaque étape du processus. Donc, elle permet d'aligner la production sur la demande client. C'est quoi le juste à temps? C'est un des piliers du lean manufacturing qui veut dire qu'on ne produit que suite à une demande du client. Elle permet aussi de contrôler en permanence les encours de production afin de minimiser le temps de cycle du produit. Elle permet de déléguer à la ligne de fabrication la planification quotidienne, c'est-à-dire qu'elle permet de décentraliser la planification des processus. Elle permet aussi de dégager un temps nécessaire pour mener d'autres chantiers, tels qu'un chantier Kaizen d'amélioration continue, ou bien un chantier SMED de changement de série, ou bien un chantier d'organisation 5S, etc. Cette méthode se base sur ce qu'on appelle les flux tirés, qu'on va expliciter dans la prochaine session. Pour comprendre les flux tirés, nous allons expliciter la méthode de production par flux poussé. Donc, c'est la méthode classique utilisée pour la production. Vous voyez cette flèche qui montre le sens de production. On part du stock vers le poste 1, ensuite vers le poste 2. On dirait que le flux est poussé dans le sens de la production. Pour les flux tirés, le poste aval fait une action. On informe le poste amont et déclenche une réaction ou une action. On va donc dans un sens inverse du sens de la production classique. Cela s'appelle flux tiré. Alors, quelle est la première étape à faire pour mettre en œuvre la méthode Kanban? Eh bien, la première chose à faire, c'est de vérifier que vos processus sont organisés sous forme d'îlots de production et non pas sous forme de lignes de production. C'est très important. Dans cette méthode, il faut avoir des unités autonomes de production. Dans une ligne de fabrication, les produits suivent le poste dans un ordre bien déterminé sans possibilité de rebroussement. Certains produits peuvent ne pas utiliser les postes de travail, mais il n'est pas possible de modifier le sens de circulation de ce produit. Cette implantation convient bien pour les grandes séries ou bien les séries répétitives. Par contre, pour les îlots de production, les machines sont regroupées en ensembles autonomes de production spécialisés par type de produit qui utilisent les mêmes machines. Ces ensembles s'appellent îlots. Ces UAP sont organisés sous forme de U afin de faciliter toutes sortes d'opérations. Les lots avancent sans s'entasser entre deux opérations. Les réglages et changements d'outils doivent être rapides afin de respecter le temps de fabrication qui est plus court. Toutes les UAP sont concentrées sur la réduction du gaspillage. La consommation d'un produit par un poste N+1 aval déclenche la transmission de cette information vers le poste N amont par l'intermédiaire d'une carte
c'est la notion de flux tiré par la demande. Le Kanban, donc, assure la transmission de l'information entre un poste fournisseur et un poste client. La demande est explicitée par ces étiquettes Kanban. Cette carte Kanban circule. Elle peut se trouver sur un panneau, sur des stocks ou bien dans une boîte aux lettres. L'essentiel, c'est qu'il faut avoir ce genre de tableau qui s'appelle le tableau Kanban. Donc ce tableau contient 3 zones. Une zone verte qui exprime la taille minimale du lot de fabrication, une zone orange qui exprime la taille moyenne, donc une souplesse d'ordonnancement entre les références de produits, et puis une zone rouge. Si on a des éléments ou bien que cette zone elle est pleine, ça indique qu'il faut déclencher obligatoirement la production. Vous voyez bien que la lecture de ce tableau de Kanban donne des instructions aux productions et renseigne sur le stock aval. Pour calculer le nombre minimal de Kanban, on utilise la formule suivante. N, c'est le nombre minimal, égale la demande journalière fois la durée de cycle correspondant au retour au point de départ du Kanban. Ça correspond généralement au lead time de l'objet en question ou du produit en question, fois 1 plus K. K, c'est le coefficient de sécurité. C'est la sécurité que se permet de réserver l'entreprise en regard à ce produit en question. Et puis, c'est la capacité de conteneur dans lequel on va mettre les Kanban. Donc, combien on peut mettre d'éléments dans ce conteneur. Voilà. Donc, on va voir un exemple. Dans un point d'utilisation, on a besoin en moyenne dans une journée de production de 724 vis. Le lead time pour obtenir ces vis est de 9 jours à partir de la donnée du signal. Le stock de sécurité défini par l'entreprise en ce qui concerne ce vis est de 25%. Un conteneur Kanban contient 82 étiquettes. Alors, quel est le nombre de Kanban que nécessite ce processus? Donc, on va appliquer la formule. La demande journalière est de 724 fois le lead time 9 fois 1 plus K, 0,25, sur 82, la capacité de conteneur, ça nous donne 99,32, donc à peu près 100 étiquettes au minimum par journée de production. Donc vous voyez bien, ici, on a calculé le nombre minimal dont on a besoin. L'information minimale dans un Kanban sont la référence de l'article, l'état de la matière s'il y a matière, la quantité d'articles dans le conteneur, la machine de destination ou bien la machine aval s'il y a une machine ou bien le stockage ou la partie du stockage vers lequel va aller le Kanban. Pour mettre en œuvre un chantier Kanban, on doit passer par les étapes suivantes. Tout d'abord, on va analyser l'état du poste ou bien du processus actuel et cela se fait en observant le travail sur le champ. Ensuite, on va collecter les données nécessaires telles que les références du poste amont, l'image de la fourniture, les caractéristiques de flux, les caractéristiques du poste amont et du poste aval, etc. Ensuite, on va faire les calculs nécessaires, par exemple, la moyenne du plan directeur de production, la capacité de production finale, le besoin en produit de 4 heures, la capacité de caisse et le nombre de caisses finales dont on a besoin. L'étape suivante, c'est la réalisation du chantier Kanban, le planning d'ordonnancement, les règles de circulation des étiquettes, les conteneurs nécessaires, le plan de chargement, la création des cartes, le collage des cartes et l'arrangement de toutes les étagères. C'est en fait la mise en œuvre réelle du chantier Kanban. Une fois qu'on a fait ce chantier, il faut suivre son efficacité et sa mise en œuvre en formant les opérateurs sur les nouvelles méthodes, en gardant l'arrangement et la discipline dans les postes de travail et en minimisant, par exemple, le temps de changement de série. Voilà. Merci pour votre attention et à une prochaine vidéo.